Coupé-décalé, c'est un collectif de 3 femmes. Maïté Jeannelin, qui est danseuse. Charlotte Marchal, qui est chef opératrice. Et moi, Justine François, je viens d'un parcours en anthropologie. Coupé-décalé est né il y a 6-7 ans. D'un projet à nous trois de vouloir créer des liens entre le champ de la recherche en anthropologie et en sciences humaines de manière générale et la création artistique, particulièrement la vidéo et la chorégraphie. C'est parti d'une nécessité de peut-être décloisonner davantage les sphères. Et pour ma part, mon expérience dans le champ universitaire, j'ai vraiment manqué d'avoir des ponts qui étaient créés entre l'art et la recherche et de passer par une expérience artistique ou plus sensitive, plus expérimentale ou physique aussi pour traverser des sujets ou éprouver des thématiques. Du coup, voilà, on s'est proposé l'une l'autre de mettre en place des événements qui prenaient la forme de festivals au début, où on invitait des chercheurs et des artistes, vidéastes ou performeurs à présenter leurs œuvres ou leurs recherches et à les faire se rencontrer autour de thématiques spécifiques. C'est presque un peu anecdotique, hein, mais il se trouve que moi, je faisais de la vidéo avec Charlotte Marchal, qui est donc l'autre collaboratrice, et on avait fait un peu des expérimentations autour de la question du mouvement et de l'image, puisque moi je suis danseuse et qu'elle est chef opératrice. Puis il se trouvait qu'à l'époque, avec Justine François, on était belles-sœurs. Et en fait, on s'est retrouvés. Mais moi, je trouve que c'est important de le mentionner parce que du coup, il y a un intérêt, il y avait un intérêt conceptuel, intellectuel. Il y avait des enjeux artistiques, mais il y avait aussi des enjeux interpersonnels. Et moi, je trouve que c'est aussi beau de se le rappeler, c'est qu'en fait, on est d'abord des amis, en fait, et que autour de choses qu'on a vues, qu'on a faites, qu'on a imaginées ensemble, il y a ce collectif qui est né. Je pense qu'il y avait donc effectivement une espèce de balance entre le fait que peut-être que, par exemple, moi, de par ma pratique, j'avais aussi envie d'être dans du contenu théorique, de pouvoir réfléchir à des choses, de pouvoir mobiliser des chercheurs et des chercheuses autour de certaines thématiques. Et à la fois, tu vois, de ton côté, Justine, il y avait l'envie justement inverse. Donc c'était intéressant. Et je pense que ça, c'est quelque chose de transversal à toutes les trois. C'est que quelque part, on est situé dans nos pratiques, mais il y avait vraiment l'envie très forte d'apprendre aussi à faire autre chose ou autrement, de déplacer notre pratique dans d'autres champs. Multiplier les mondes, donc c'est une installation sonore et performative. C'est un nom très compliqué pour dire quelque chose de pas très compliqué. Il se trouve qu'il y a une 50aine de personnes, donc c'est une jauge réduite, 50aine de personnes, ça dépend des espaces, mais qui sont invitées à être dans l'espace parmi nous, avec nous. Et s'ensuit une écoute sonore qui a été spatialisée, donc le son tourne autour de nous. Et puis il y a des petites choses performatives qui se passent, c'est-à-dire que en même temps on entend une bande son qui était enregistrée, qui est lancée en live, mais il y a aussi des incursions de performances live, c'est-à-dire de voix live qui se passent, et il y a des petites actions sur l'espace. C'est-à-dire que la luminosité peut changer, que les espaces peuvent légèrement se transformer. Et puis notamment, il y a de la danse sans révéler, ça c'est pas non plus un truc énorme. Donc voilà, et ça joue beaucoup sur comment dire. Ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est plutôt sur le régime de l'expérience. C'est-à-dire que si on le regarde de l'extérieur, c'est pas très spectaculaire, quoi. Je veux dire, c'est des petites choses qui se passent. Mais nous, on a vraiment travaillé sur proposer une expérience sensible qui fait qu'à un moment, dans les corps, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, après, il n'y a plus besoin de grand-chose pour que ça devienne un événement. On avait envie de décloisonner, mais en fait, on sentait bien que même en proposant une expérience de film, à côté d'une expérience de conférence,
ça restait un film et ça restait une conférence. Donc en fait, on s'est posé vraiment la question. On s'est dit, mais alors, ça passe par quoi? Et comment est-ce qu'on peut faire ça autrement? Et donc là, c'est vraiment disons, une tentative. Après, est-ce que c'est réussi? Ça, on ne sait pas. Mais c'est une tentative de faire ça différemment. Et donc d'être à la fois dans une écoute théorique, où on reçoit du contenu, à la fois, en même temps, on décroche et il se passe complètement autre chose et on part dans l'état du rêve, de la contemplation. D'un coup, on peut s'endormir, d'un coup, on peut regarder un détail, puis ensuite, hop, on raccroche au contenu. Et ça nous intéresse notamment par rapport à ces questions d'ondulation de la conscience. En fait, qu'on n'est pas toujours dans un mode de concentration. Je suis en train de comprendre tout ce qui se dit, mais en fait, non. En fait, des fois, je lâche, des fois, je reviens. Et donc, on a essayé un peu de composer avec ça pour la pièce. Disons que comme on traite de la question des états modifiés de conscience, on a créé un voyage, un parcours qui a des affinités ou des parentalités avec peut-être un voyage en état altéré de conscience, sans dire qu'on propose une transe à des gens ou qu'on va mettre les gens dans un état de transe, pas du tout, mais finalement, dans la construction de la narration de cette performance, petit à petit, les gens plongent dans une forme d'expérience qui va, à un moment, peut-être les rapprocher d'un état transformé dans lequel ils sont arrivés. Pour nous, ce qui est important dans Multiplier les mondes, dans ce projet, c'était aussi la question du savoir. Et comment est-ce qu'on peut produire du savoir aussi à partir de l'expérience qu'on fait du monde et des choses. Et ça veut dire aussi déplacer le fait qu'on parle toujours de chercheurs et de chercheuses qui savent et qui sont censés apprendre aux autres qui savent pas, en fait. Et comme on travaille quand même sur la question de la ou des trans, enfin, je le dis parce que c'est aussi très important pour nous de comment est-ce qu'on a traité le sujet. Et en fait, on a des expériences, on a des savoirs incarnés du monde et de ce qui nous arrive et on peut en faire sens, on peut tenter d'en parler. Alors après, ce qui est difficile, c'est que là, de le rendre par le son et par des interviews, on doit utiliser la parole. Et le langage, ça peut être un frein pour parler de certaines choses parce que quels mots on utilise, comment on les utilise, comment est-ce que le langage crée des hiérarchies, crée du pouvoir. Enfin, ça a été plein de questions transversales au projet. Et ça, c'est aussi pour dire que, par exemple, les chercheurs et les chercheuses qui font partie de l'installation, ils ont tous et toutes une pratique, en fait, de la transe. Et ça, c'était important pour nous de dire, en fait, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent avec leurs études, puis ceux qui savent sur le terrain, puis on va comparer leur savoir. Et je crois qu'avec ce dispositif, d'avoir aussi l'expérience du public au centre de la pièce, c'est quelque part aussi proposer à chacun et chacune qui vient que il y a aussi un savoir qui est possible pour eux et pour elles, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est un message fondamental pour nous. Quelle est la référence de ce titre qu'on a décidé de donner à la création, Multiplier les mondes? C'est en lien avec la question justement des expériences d'état modifié de conscience. On l'a d'abord éprouvé par la découverte, par l'écoute de gens qui nous transmettaient soit leurs recherches, soit leur expérience. Et puis en fait, collectivement, avec Maïté et Charlotte, on est aussi nous-mêmes passés par des expériences et par de la pratique de différents états dits de transe. Multiplier les mondes, c'est aussi multiplier les perceptions et faire l'expérience d'état modifié de conscience, c'est faire l'expérience d'un autre état au monde, d'une autre perception du monde. Et voilà, c'est un petit clin d'œil au sujet lui-même et aussi à la démarche anthropologique qui est de regarder les pratiques culturelles sous différentes perspectives. Voilà, de ne pas regarder les choses comme ça, mais non, c'est en 360 de possible. Pour nous, le festival Interférence, c'est un contexte un peu nouveau parce que nous, on a montré la pièce dans un contexte, donc à la Bellone, dans un festival où c'est plutôt un lieu qui est dédié à la recherche et donc qui est sur ces questions de lier la recherche avec l'art. Mais c'était pas du tout un contexte d'art sonore. Donc là, pour nous, enfin moi, je suis en tout cas assez curieuse de voir ce que c'est, quel public ça charrie, parce que j'imagine que justement, comme c'est la question de l'expérience du public, ça sera des gens très différents qui viennent avec
pense, des attentes ou enfin des imaginaires différents. Donc, ouais, assez curieuse, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ou je pense Coupé Décalé, n'avons jamais participé à un festival d'art sonore auparavant, donc nous ne savons pas comment ça va se passer.